Donc Stéphane Sebrand, Ballanger, responsable garantie. L'entreprise Ballanger, donc concessionnaire classe en Charente-Maritime, une partie des Deux-Sèvres, toute partie de la Vendée. Machinisme agricole, tracteur, récolte. Et dans le groupe Ballanger, on y retrouve aussi AMA qui gère le département du Sèvres. Normalement, chaque succursale est pourvue de 2 ateliers, un atelier tracteur, un atelier récolte. L'effectif Ballanger pur est de 106 personnes aujourd'hui. Techniciens, magasiniers, direction, vendeurs. Ballanger est concessionnaire classe depuis 1953. Certainement l'un des premiers concessionnaires classe de France, oui, avec donc à la tête à cette époque-là René Ballanger, qui était le grand-père de notre actuel directeur Olivier. Je suis assistant chef d'atelier, assistant SAV côté récolte à Aigrefeuille. Donc j'ai en charge d'aider administrativement le chef d'atelier d'Aigrefeuille, la partie récolte. J'ai la responsabilité de la facturation sur 5 sites Ballanger. Donc ça consiste uniquement à contrôler les horaires payants avant qu'ils partent en facturation. C'est du travail qui a été fait par les secrétaires d'atelier. Je suis responsable des garanties du groupe Ballanger, donc Ballanger plus AMA. Donc 7 sites où là nous sommes 4 personnes à produire des garanties constructeurs, une garantie de matériel neuf, et je dois m'assurer du suivi de toutes ces garanties. Il est très important d'aller les récupérer auprès de nos constructeurs. Le fait de produire des garanties, et on remonte donc à ce moment-là des informations auprès du constructeur. Et lui, par rapport aux garanties qu'il reçoit de tout le réseau, de tout son réseau français, européen, voire même mondial, bien sûr, eh bien, il se doit d'améliorer ce produit par rapport aux incidents qu'on lui remonte. Travailler assez rapidement après l'incident, remonter l'information au plus vite au constructeur, bien sûr récupérer l'argent qu'on a engagé. Et pour ça, donc, ça commence par le travail atelier. Une fois qu'il est terminé, l'OR doit arriver dans les mains des personnes en charge de passer les garanties. Assurer le bon suivi, c'est-à-dire passer cette garantie, voir à quelle allure le constructeur va mettre en place son process pour nous rembourser. Et enfin, derrière, contrôler si on a bien été remboursé, à quel pourcentage. Depuis 1995-96, je pense, avec Régie V4, en passant par donc I80 et maintenant I-Enterprise. Un confort d'utilisation. On a démarré avec Régie V4, on a vu toutes les améliorations, donc ça nous aide certainement dans le travail, mais il y a un confort d'utilisation. C'est convivial, c'est rapide, c'est fiable. Et on a une bonne traçabilité sur tous les éléments, à l'atelier, en garantie, au magasin. Ça nous correspond, c'est facile d'utilisation. La recherche de clients, la recherche de matériel, maintenant on peut l'associer au planning. Il y a un lien qui fonctionne bien avec le planning. Je n'ai pas de retour négatif sur l'utilisation de ce logiciel au niveau des ateliers. On fait un état de ce qui nous a été remboursé et de ce qu'on a perdu par constructeur. On essaie de savoir pourquoi. On fait un état de tout ce qui est en cours, donc les garanties à faire. C'est le danger parce que c'est là où il faut aller vite. Et on fait un état, enfin, des garanties qui ont été passées, validées, mais qui ne sont encore pas créditées. On va essayer de savoir pourquoi. Est-ce que le constructeur est en retard? Est-ce qu'on a oublié d'envoyer les pièces? Enfin, voilà. Pourquoi avoir choisi d'être pilote? Pour un service au réseau classe, en fait. Petite curiosité, quoi, savoir un petit peu comment ça allait être construit, comment ça fonctionne. L'ancienne interface fonctionnait plus ou moins correctement. Elle était lourde puisqu'il fallait donc créer effectivement un fichier par garantie. Ce fichier-là était transmis par un bordereau en sol 1. On pouvait visualiser 10 minutes ou un quart d'heure plus tard. Le danger, c'était dans le bordereau qu'on envoyait chez Classe, on pouvait inclure plusieurs fichiers, donc plusieurs garanties à partir d'Irium. Et quelquefois, le bordereau se perdait dans la connexion. Il y a des bordereaux qui ne sont jamais arrivés chez Classe, donc il fallait tout refaire.
Donc si on en avait mis 50, eh ben, on perdait 50 garanties. Au traitement, on recevait donc une note de crédit. Et avec cette note de crédit-là, il fallait réouvrir l'AG, aller le facturer. On faisait ça pour toutes les garanties. Donc c'était très lourd et bien sûr très long. La nouvelle version nous fait gagner beaucoup de temps. Une fois que l'AG est transféré dans Sol 2, le rapport est immédiatement en un clic accessible. Là, on voit le fruit de notre travail chez Class. Et enfin, à partir de là, en validant le rapport Class, il est tout de suite accessible par les gens chez Class en charge de valider cette garantie. Et pourquoi pas, ils peuvent très bien le valider dans les 5 minutes. J'ai fait des garanties le matin et l'après-midi, j'avais la note de crédit qui tombait et mon rapport du matin était inclus dans cette note de crédit-là. Surtout que Class est beaucoup plus réactif. Ils se sont engagés donc à traiter les garanties sous 30 jours et ils émettent les factures de garantie tous les 15 jours. Une fois la garantie validée, donc, il y a donc création de la facture, tout ça est automatique. Le virement bancaire est déclenché chez Class et l'AG va se comptabiliser automatiquement. Donc en compta, on n'a plus de rapprochement à faire. Nous, au niveau de la création des garanties, l'AG, on a simplement à l'archiver si on veut archiver des papiers, mais son statut évolue tout seul. On n'a plus besoin manuellement d'aller modifier le statut, de le passer en facturé, de le passer en comptabilisé. On gagne du temps par en un mot, je dirais énormément de rigueur. Parce qu'en fait, aucune erreur ne peut être tolérée. La moindre erreur dans l'AG est transformée en erreur, on peut dire fatale. Soit le rapport ne peut pas se créer, soit il va se créer, mais la facturation ne pourra pas être faite parce qu'il y a un élément qui ne convient pas. Soit au pire, tout va bien se passer, la facturation Class va se faire, mais il ne va pas reconnaître le rapport Class. Il ne pourra jamais le lier à l'AG en question. Et donc, la facture Aerium ne pourra pas se créer. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir, suivant la taille de la concession, une ou plusieurs personnes qui s'occupent des garanties, mais qui sont spécialisées dans la garantie, qui connaissent le produit parfaitement. Il faut certainement des âmes un petit peu techniques pour comprendre ce qu'ils écrivent, parce qu'on relaie les commentaires du technicien, donc il faut vraiment comprendre de quoi on parle pour mettre les bons éléments au bon endroit. Parce que lorsqu'on envoie cette garantie, derrière, c'est un technicien, c'est un ingénieur qui contrôle notre travail. Donc, il faut que les échanges soient corrects. Il faut être bien, il faut être concentré, il faut bien comprendre de quoi on parle pour avoir les bons éléments au bon endroit. Et là, ça va très vite, ça va très bien. Au final, depuis 1 an, on se rend compte que 90% des erreurs, on va dire, ne sont que des erreurs humaines. Donc, on va dire que depuis 1 an, ça fonctionne parfaitement. Et pour le dire, ce matin, j'ai reçu une note de crédit. Je crois qu'il y a 120 garanties dedans et j'ai pas une erreur. C'est non envisageable. Bien sûr que Aerium a fait un énorme travail, a été consciencieux et en fait, le travail s'est fait à 3 avec Class Allemagne qui a énormément participé, bien sûr, et qui a donné les infos techniques au niveau informatique avec Aerium, des infos dont nous, concessionnaires, on avait besoin pour que ça avance. Et on a vu que ça avançait quand même assez vite. Et Aerium a été largement à la hauteur. Je dirais pour moi, l'interface Sol 2, c'est modernité, rentabilité. Ça va dans le bon sens de la progression d'une concession comme Ballanger. Et pour finir, on va faire 2 petits exemples de transfert de garantie en direct. Donc on va travailler le texte de l'OR en sachant qu'on va essayer de faire 5 lignes de manière à ce que ces 5 lignes soient transférées dans l'AG et de l'AG transférées dans le rapport Class. La première ligne qu'on va créer,
ça ira dans l'onglet localisation de l'incident dans le rapport. Donc localisation, c'est les dires du client. La ligne 2 et 3 iront dans l'onglet diagnostic, donc c'est le diagnostic du technicien. Il va nous dire réellement comment il a fait pour diagnostiquer sa panne. Et la ligne 4 et 5, les deux dernières, iront dans l'onglet réparation, donc quel travail on a fait pour solutionner, quelle pièce on a remplacé. Appelé pour nous dire qu'il y avait une fuite de liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion. Donc on va tout simplement répéter ce qu'il nous dit, fuite de liquide de refroidissement au niveau du vase d'expansion. Le technicien, en arrivant, il a vu que la sonde était cassée parce que les branches sont venues la percuter. Donc il en déduit que la sonde est mal placée et les branches ont cassé la sonde. Donc j'ai bien mes 5 lignes. Fuite de liquide de refroidissement, la sonde est mal positionnée et les branches sont venues heurter la sonde, remplacement de la sonde. Une fois que le texte est enregistré, je contrôle mes lignes, je vois bien qu'il y a un interrupteur, donc c'est la sonde, 1h30 de main d'œuvre. Je peux clôturer par la validation l'OR. Voulez-vous créer un AG? Oui. Je remonte mon nombre d'heures relevé par le technicien, 95. OK. Donc chez Ballanger, on a deux comptes. On a le 50 000 pour la récolte et le 60 000 pour le tracteur. Ici, c'est un appareil de récolte, donc je suis bien sur le compte 50 000. J'arrive sur le masque des AG. Donc en tabulation, je valide l'intervention 1. Je sais que c'est une moissonneuse batteuse. Premier élément très important, le type d'AG. Avec le menu déroulant sur la droite, on va trouver garantie contractuelle, garantie maxi-care, démonstration ou location. On peut en avoir garantie pièce, garantie exceptionnelle, donc une aide classe, garantie pièce mais avec un numéro de série de machine, garantie sur stock pour des machines qui ne sont pas vendues, pour lesquelles on s'aperçoit d'une anomalie, les opérations spéciales ordonnées par classe, garantie pièce sans numéro de série pour toute la partie easy, et enfin garantie pièce sans numéro de série uniquement pour la partie tracteur. Ces 10 types-là sont bien spécifiques et doivent être renseignés correctement pour arriver sur la personne en charge du type de garantie. Ici, c'est une garantie contractuelle, la machine est de 2020, donc je valide sur garantie contractuelle. Deuxième point important, bien sûr, le BGZ. Donc avant la clôture, je suis allé éditer sous PartsDoc l'emplacement de la pièce qui me donne le BGZ 01 35 160. La date de panne, la date à laquelle le technicien y est allé, donc le 23 octobre. Code incident, en faisant entrer, on a un petit menu déroulant avec tous les codes d'incident possibles et imaginables. Et donc il faut chercher celui qui correspond à notre incident. On a un 0501 qui veut dire cassé, arraché, déchiré. Ici, effectivement, la sonde, elle est cassée. Ce n'est pas un problème électrique, donc elle est cassée. Donc je valide 0501. Condition de récolte non précisée, c'est pas transféré. Par contre, un point très important, le type du compteur, lui, il doit être parfaitement renseigné parce que là, c'est une moissonneuse batteuse, elle ne travaille qu'en heure. Lorsqu'on a affaire à une presse, il faut absolument mettre nombre de balles, numéro 4, ou un cueilleur, nombre d'hectares, numéro 3. Sinon, ça crée une anomalie au niveau du rapport classe. On sait que c'est une lection 760, TT, 95 heures, avec un numéro de série ici qui est noté.
Donc le client, il est là. En arrivant dans le descriptif, donc c'est le texte de l'OR, pour lequel je vous disais de respecter les 5 lignes, puisque en faisant F6, les 5 lignes apparaissent telles que je les ai mises dans l'OR. Le premier masque est OK. Je valide. Donc on arrive dans les lignes de l'AG qui sont les mêmes que les lignes de l'OR. Un interrupteur et 1h30 de main-d'œuvre. Ici, il faut bien prendre soin de renseigner la pièce causale de l'incident. Ici, c'est l'interrupteur. Pour que le système puisse aller chercher le BGZ en lien avec cette pièce causale. Je valide. À ce niveau-là, je peux clôturer l'AG. On clôture 2 fois. J'édite l'AG ou pas. Et ici, on est en train de créer donc le bordereau qui va, lui, générer un rapport classe. Avant de créer définitivement le rapport classe, il faut s'assurer qu'une session sous sol 2 soit bien ouverte. Ça, c'est un point aussi important. Sinon, le rapport va être transféré, mais il ne sera pas créé, en fait. Donc, j'ouvre ma session sol 2. Donc, premier masque de sol suffit, mais par contre, il faut absolument qu'il soit ouvert. Et ici, donc, je peux valider le bordereau. Validation, oui. Et on va avoir un lien Internet qui se crée automatiquement, qui s'appelle classe online, avec ici le numéro de rapport qui vient d'être créé en direct. Donc 402, 858, 493. Je clique sur le lien. Et je me retrouve sous sol 2 avec une troisième fenêtre qui s'ouvre et le rapport que je viens de créer. Donc on est bien, ici on retrouve notre numéro d'AG, on a bien la date de panne le 23/10, la date de réparation c'est la même, donc ça je peux la changer. Et tous les éléments que j'ai rentrés dans l'AG sont présents. Le nombre d'heures. Donc ça, c'était dans l'onglet en tête. Dans l'onglet adresse, je vérifie bien, comme mon OR était des Grefeuille, je vérifie bien que l'atelier responsable est Grefeuille. Dans l'onglet pièces, j'ai bien l'interrupteur de noter. Et dans l'onglet incident, c'est là où on a un petit peu de travail, puisque au niveau de la localisation, donc ça ce sont les dires du client, je vois que j'ai une fuite liquide toute saison au niveau du vase d'expansion. La pièce causale, elle est remontée, et du coup, il a trouvé un BGZ. Par contre, je dois lui remonter le code incident, c'est une des seules choses qui ne se transfère pas automatiquement. De la même chose, j'ai le symptôme à renseigner, mais ça, on ne l'a pas au niveau des AG, donc il faut absolument le renseigner manuellement. Ici, j'ai une perte de liquide de refroidissement. Au niveau du sous-onglet diagnostic, donc là, c'est les dires du technicien, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a fait. Donc la sonde est mal positionnée, les branches sont venues heurter la sonde. Si vous avez créé un rapport machine à ce moment-là, il suffit de cliquer sur oui, et alors on vous demande d'aller le télécharger. Là, je n'ai pas fait de rapport machine, je n'ai non plus pas fait de protocole d'essai, donc je laisse la case non. Au niveau de la réparation, qu'est-ce que le technicien a réellement fait? Il a remplacé la sonde. Donc dans le code de réparation, qui n'apparaît pas dans l'AG non plus,
on a maintenant pas mal de possibilités. La plupart du temps, on va remplacer une pièce déposée, mais on aurait pu la réparer. Donc c'était le 0610, ou bien repeindre ou monter quelque chose de nouveau en 0420 ou 10. Test de fonctionnement effectué, ben oui, vous avez bien contrôlé qu'elle ne fuit plus et la réparation est donc réussie. Vous cliquez sur oui. Ici, si vous cliquez sur partiellement, il faut absolument dessous renseigner pourquoi la réparation n'est pas complète. Ça peut être diverses raisons. C'est peut-être un essai d'une pièce sur laquelle vous reviendrez 2-3 jours plus tard. Donc ici, ça fonctionne, on met oui. Au niveau de ma main-d'œuvre, eh bien, on voit ici qu'on a un temps barémé. Donc on a un temps barémé pour toutes les pièces qui sont sur le BGZ en question. Ici, la référence, c'est le repère 3. Voilà. Interrupteur à flottaison, 0,5 de main-d'œuvre. Une demi-heure de main-d'œuvre. Si on doit rajouter un temps supplémentaire, on peut très bien l'indiquer ici, avec le temps voulu. Par contre, il faut le justifier. Ça peut être un diagnostic électrique, un diagnostic hydraulique, un diagnostic moteur, enfin tout un tas de choses qui ne sont pas, elles, référencées dans les temps barémés. Donc, ça rajoute du temps à la réparation. Ici, on n'a aucun diagnostic. On s'est aperçu que la sonde était cassée, on l'a remplacée. Donc, on sera payé une demi-heure de main-d'œuvre. Au niveau de la communication, c'est si vous voulez ajouter quelque chose de spécifique pour que le spécialiste produit comprenne un petit peu la panne. C'est aussi fait pour que classe nous demande ici dans ce rectangle, communique en nous demandant une photo, une vidéo, un justificatif ou une précision sur l'incident. Les pièces jointes, eh ben ici en cliquant là, vous pouvez aller télécharger tous les rapports CDS, on peut les mettre ici aussi, mais les photos, les vidéos, les factures d'achat, on peut absolument tout joindre ici. Avant de valider, on peut faire un aperçu. Donc vous avez demandé 29,90 € en main-d'œuvre et 21,99 € en pièces. Une fois qu'elle sera validée par le spécialiste produit, on aura beaucoup plus d'éléments, notamment le numéro de la facture et la date de facture. Donc ici, avant de valider, je peux très bien, avec l'icône, vérifier les données de saisie, aller voir si mon rapport est correct. Effectivement, il vient d'être contrôlé, donc tout est OK et les contrôles sont effectués avec succès. Donc à ce moment-là, je peux soit l'enregistrer les données et transférer à classe, soit faire une impression en format PDF qui l'enregistre et le transfère à classe, mais en plus lance une impression PDF si vous voulez garder le document. Donc le document apparaît sous cette forme-là, on retrouve tous les éléments qu'on a transférés. Je vois que mon rapport il est ici. Là il apparaît en 12200 envoyé, mais en fait, si je clique dessus, il est réellement oula. C'est ce que je disais tout à l'heure, rapidité. Il n'est même pas passé en 12300, donc en attente de validation par quelqu'un. Il est déjà décidé, ça veut dire que la personne l'a reçu, là, il est sur son PC, il l'a reçu, il vient de le valider, il est en 12700 décidé, donc il va être payé le 15 novembre. Rapidité. Dernière chose à terminer, donc je ferme. Au niveau de mon AG, je ferme le fichier OG et je retombe sur mon fichier OR
qui est bien passé à F. Et à partir de là, le travail est terminé. Établissement de garantie contractuelle. Les maxi-care fonctionnent de la même façon. Les garanties pièces fonctionnent de la même façon. Les garanties exceptionnelles fonctionnent de la même façon. On a une nette différence, je dirais, au niveau des opérations spéciales. Garantie sous forme d'opération spéciale. Donc, la différence, c'est que le rapport est déjà créé chez Class, puisque c'est eux qui nous imposent le travail. Donc, dans un premier temps, moi, je vais aller récupérer le numéro du rapport Class qui correspond à l'OR que j'ai sous les yeux pour la machine F820 3098. Voilà, donc là j'interroge la machine pour laquelle je vais créer le rapport opération spéciale. Donc ici on a tout le pédigré de la machine et ici on a tous les rapports concernant la machine. Ici on n'en a qu'un. Et je vois que c'est une opération spéciale. Je vais m'assurer que ce soit celui que j'ai besoin. Donc l'opération spéciale, elle s'appelle 14737. C'est bien celle que j'ai sur mon OR. Donc je vais travailler le rapport 402 707 664. En un clic dessus, j'ouvre le rapport et j'arrive sur l'entête. Je le conserve comme ça. Je vais d'abord créer mon AG, puisque la différence avec un rapport de garantie contractuelle, c'est que ça se fait en automatique, le transfert se fait automatiquement. Ici, il n'y a pas d'automatisme, il va falloir créer les deux en parallèle et c'est comme ça qu'à la facturation, les deux pourront se lier. Donc dans un premier temps, je rappelle, je vais chercher mon OR, donc 855. J'ai pas besoin de travailler le texte, ou pas trop, il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de diagnostic à remonter. Je peux toujours regarder les lignes, j'ai un filtre magnétique et de la main-d'œuvre. De toute façon, c'est Class qui impose. Donc je ne peux rien modifier. Je laisse comme ça, je valide. Je renseigne le nombre d'heures. Je vais bien sur le 50 000 puisque c'est toujours un appareil de récolte. Je valide l'intervention 1. C'est une faucheuse. Et ici, donc, dans le menu déroulant, je ne vais pas prendre contractuel comme tout à l'heure, mais garantie OS. Très important, sinon ça ne fonctionne pas non plus. Au niveau du BGZ, j'en ai pas besoin, je vais simplement mettre 0. La date de panne, je vais marquer la date à laquelle le technicien a fait le travail, ici le 21-10. Le code incident, il n'y en a pas, c'est une OS. Je mets 0. Par contre, le nombre d'heures, oui, puisque c'est une faucheuse, ça travaille en hectares. Elle était de stock, c'est pour ça que je renseigne un seul hectare. Elle n'a pas travaillé encore cette machine, mais on a fait l'intervention. En F6, je récupère le texte, qui nous dit bien que c'est l'OS 14737. Et au niveau des pièces, même si c'est une OS, il me faut, pour valider la création de l'AG, une pièce causale. J'ai la pièce causale, j'ai la main-d'œuvre, je peux alors à ce moment-là, non pas aller clôturer comme tout à l'heure, il faut revenir en tête pour ici faire apparaître le numéro du rapport en numéro externe. Si vous ne faites pas ça, tout va bien fonctionner, sauf que la facturation ne va pas se créer. Donc l'AG va rester en BP, bordereau pointé, et le rapport, lui, côté classe, restera en 12710 en attente de facturation. Donc là, il faut agir, il faut surtout bien noter avec 3 zéros devant le numéro du rapport, donc 402 707 664. Donc je précise bien avec 3 zéros devant, il faut en fait au total 12 caractères. Une fois que c'est fait, je peux alors clôturer l'AG, l'imprimer pourquoi pas. Et ici, on va créer également un bordereau, mais ce bordereau-là ne sera pas transféré à classe, il ne se passe rien derrière. On revient tout simplement sur l'entête de l'AG. Il n'y a pas eu le lien Internet de créer.
Donc à ce moment-là, une fois que j'ai noté le numéro d'AG qui est le 611-670, ici, je peux retourner sur l'entête du rapport. Donc on commence par le numéro de la succursale, donc qui correspond ici Saint-Jean-d'Angély à la 6, un tiret. Ensuite, c'est l'exercice en cours. Donc ici, on est sur l'exercice 2021. Donc je vais mettre 21. Un tiret, le numéro de notre AG, 611 670. Un tiret, et enfin le numéro du constructeur, puisque là, c'est de la récolte, c'est 50 000. Il faut absolument respecter cette typographie pour que, au niveau de la facturation, le rapport soit bien lié avec l'AG. Ensuite, on note la date d'intervention. Ici, c'est le 21-10. Et enfin, le nombre d'hectares. J'ai mis 1 parce que c'était du stock et 0, ça passe pas. Au niveau de l'entête, c'est tout. Par contre, au niveau de l'adresse, bien aller vérifier que l'atelier responsable soit l'atelier qui a créé l'OR et donc qui a créé l'AG. Si on ne renseigne pas bien l'atelier responsable, le rapport sera facturé, mais on aura un bug au niveau de la comptabilité. Le virement sera fait, mais on ne pourra pas le lier à l'AG. On ne pourra pas le lier à la facture Irium. Donc très important, atelier responsable. À partir de là, il n'y a plus rien à ajouter puisque les pièces et la main-d'œuvre, ça a été déterminé par classe. Donc on a juste soit à valider comme tout à l'heure, soit à créer le PDF, mais qui valide également le rapport. Voilà, donc notre rapport est créé avec la pièce et la main-d'œuvre.